part cette fois-ci pour le désert des Tabernas. En face, on a toujours la Sierra Nevada avec un des sommets, alors je ne sais pas si c'est le plus haut sommet, mais qui culmine à 3400 mètres. Ce que tu vois ici, c'est pas des platanes, hein, c'est des eucalyptus. Le désert des Tabernas est quelque part derrière cette montagne. Et d'ailleurs, tu as vu, on y voit un observatoire astronomique. Mais l'idée du jour, c'est donc d'arriver par le sud du désert des Tabernas, donc par le nord d'Almeria, si tu veux, pour aller voir les décors de cinéma qui ont été implantés là-bas. Bah alors pour l'instant, on va quitter ce spot où on était là. Voilà, maintenant que l'on est entre nous, on va pouvoir se parler un peu. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai consulté les analyses de ma chaîne YouTube et il s'avère qu'en 1 minute, j'ai perdu les 2/3 de mes auditeurs. Alors, personnellement, je m'en fous. Je ne gagne pas d'argent avec ça. J'ai d'ailleurs désactivé toute rentabilité sur cette chaîne. Ça fait que pour toi, normalement, tu as moins de publicité. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui d'habitude ne sont plus là et qui sont encore là, je te le dis en clair, man, c'est un signe clinique d'une maladie de ne pas pouvoir se concentrer plus d'1 minute sur quelque chose. Après, je m'en fous, on retourne sur TikTok. Hein. Donc, je vais tâcher à l'avenir de faire des vidéos plus courtes. Cela ne sert à rien de faire des vidéos longues si personne ne reste jusqu'à la fin. Après, tu vois, par exemple là pour le désert des Tabernas, je pensais faire une seule vidéo, eh bien je vais plutôt en faire deux. Voilà, deux, je vais essayer de me restreindre à 15 minutes. Alors pourquoi les gens ne restent pas jusqu'au bout? Peut-être que la chaîne n'est pas intéressante. C'est vrai que ma vie nomade et en plus avec mon handicap, ça ne doit pas forcément donner très envie. Peut-être je suis pas une femme, hein. Donc c'est sûr que ça donne moins envie aussi de regarder la chaîne. Je ne sais pas. Je vais déjà commencer par ça, parce que ça je peux le faire. Devenir une femme, je suis désolé. Je vais déjà commencer par ça, réduire le temps de mes vidéos. Essayer d'apporter des choses intéressantes. Pourtant, je ne sais pas ce que je peux apporter dessus. De plus, quand je vois ce que certains balancent sur leur chaîne YouTube et les mecs, ils ont 10 000 vues et je sais pas combien d'abonnés. Bon, c'est quelque chose m'échappe. Hein. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais te dire pendant qu'on était entre nous. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite bon visionnage jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, comme je te le disais, on va arriver dans le désert des Tabernas par le nord d'Almeria, mais avant ça on va sûrement faire une étape intermédiaire et on va devoir se trouver un spot, mais pour ça on va déjà quitter l'endroit où on était à midi. Du Seigneur sont impénétrables. T'as vu ça? Bon allez, je me dépêche, j'ai encore des kilomètres à faire pour trouver mon spot. Regarde ça, le pont de l'impossible. Bah apparemment qui a été rendu possible par la construction d'un nouveau pont. Hein. Parce que celui-ci, c'était peut-être celui-ci qu'on appelait pont de l'impossible.
Ne me demande pas ce qu'est cette table de pique-nique fait ici en plein milieu de d'ici quoi, donc de nulle part. Punaise. Voilà, j'ai fini par me garer ici. En vérité, je suis descendu complètement. C'est là où j'ai arrêté la caméra tout en bas et ensuite je suis remonté parce que j'avais repéré des endroits où se poser. Là, ça me paraît pas mal, bien que un petit peu à l'ombre, peut-être. On verra demain matin. Bon, là, je m'offre un petit moment de répit, faire un petit 360, voir un petit peu les alentours, mais c'est probablement ici, tu vois, que l'on va passer la nuit. La route est vraiment pas du tout passante, voilà, pour tout dire. J'ai croisé une voiture. Voilà, ça c'est mon fauteuil. Voilà ma bière. Et voilà le coucher de soleil. Voilà ce à quoi on assiste depuis ici. Pas mal, hein? Et ouais. Bien, comme je le présentais hier au soir, tu vois, le spot est un peu ombragé, ça doit être très bien l'été, hein. Et la vue dégagée à la condition que tu sortes du camping-car, car effectivement, tu vois, on est un peu dans les pins, là, dans les arbres. Bon, après, c'était bien, franchement. Mais ce matin, on va aller voir si on peut se trouver un spot. Tiens, t'as vu les Shame Time là? On va aller voir si on peut se trouver un autre spot. Même pas loin, à quelques kilomètres. Oui, je t'évoquais le fait de bouger de seulement quelques kilomètres pour trouver un autre spot, parce que le but maintenant, il est de ne pas sortir trop loin du désert des Tabernas, en attendant Nathalie quand même. Donc voilà. Oh, putain, t'as vu ça? J'ai fait me glander, puis alors là, je t'explique pas, je serais tombé là-dedans. Oh, mort, presque sans souffrir. Quelle chance. Ça y est, j'ai trouvé le spot parfait, mais pas pour la raison que tu crois. Parce qu'en fait, ici, il y a tellement de choix que j'étais à la recherche du spot parfait et que du coup, je me suis galéré autant que quand il n'y a pas le choix. Voilà. Mais bon, ici, on va être bien pour les quelques prochains jours. Regarde. On est face au sud. Il y a une barre de 4G, donc ça ira pour ce que j'ai à faire. De toute façon, j'ai plus de forfait. Donc. Et puis je vois déjà les commentaires de certains. Ah, il a sorti la table et les chaises. Non, j'ai sorti la table et une chaise. J'ai même sorti le trépied de la caméra. Tiens, ça compte? Non, sans déconner. Si tout le cancer de la planète était là, je peux te dire, ce ne serait pas très grave. Et puis la table et la chaise, lorsque j'ai fini de l'utiliser, je le rentre. Et ce soir, je le ressortirai, tu vois. Cela ne reste pas ici toute la journée. Je ne m'installe pas. C'est comme ça que devrait se comporter tout bon camping-cariste qui se respecte. Il y aurait peut-être moins de problèmes au quotidien. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Regarde plutôt dans le décor dans lequel je vais manger. Pas mal. Il y a pire, hein. Puis alors là, il commence vraiment à faire chaud. D'ailleurs, je crois que je vais me mettre en t-shirt.
Bien voilà, on y est, hein, dans le désert des Tabernas. Alors certes, on n'est pas dans le parc naturel, hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'on peut s'y garer en camping-car, y dormir, y sortir éventuellement les chaises et les tables aussi facilement. C'est que l'on n'est pas dans le parc national du désert des Tabernas. Mais c'est tout pareil, hein. Et puis là on est sur une montagne, on est à 600 mètres d'altitude. On a plutôt un joli point de vue, tu vois. Regarde ça. Je te montrerai tout à l'heure depuis le camping-car. Non, non, c'est... Ah, ça vaut le coup d'être là. Crois-moi, c'est... ah, c'est formidable. On est arrivé par la petite route AL 3407. De toute façon, je te mettrai le point GPS hein, du spot où on a passé la nuit là, pour que tu puisses voir la route. Mais franchement, c'est la plus belle route que j'ai faite depuis que je suis ici en Espagne. Elle est bordée de pins de part et d'autre. C'est vraiment super joli, c'est vraiment super sympa. C'est une petite route limitée à 60, ça roule tout doucement, c'est vraiment apaisant. Ah, ça vaut le coup. Et non, il ne fait pas tous les jours beau dans le désert des Tabernas. Il y a des fois, on est obligé d'attendre jusqu'à midi. Il y a même des jours où le soleil ne sort pas du tout. Enfin, c'est quand même assez rare, hein. Tiens, regarde, on est garé. On est garé là-bas, en bas. Bon, ne t'inquiète pas, on n'a pas fait un exploit hein, en montant ici dans la steppe andalouse. C'est assez praticable. Mais bon, ça fait l'exercice du matin, tu vois. Bon, bah écoute, on va poursuivre la petite promenade matinale. Voilà. Ouais, c'est assez, comme je te dis, c'est assez cool, hein, la balade, là. Pas besoin de prendre le piolet pour marcher. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. T'as vu, on a fait court hein, cette fois. La semaine prochaine, on sera dans le désert d'Alamia. Alors, je suppose que c'est ce nom-là, car ça jouxte le désert des Tabernas, et il y a une confusion un petit peu sur Google Maps. Mais bon, comme cela se trouve au sud du parc naturel d'Alamia, et donc au nord d'Almeria, on va l'appeler comme ça, le désert d'Alamia. C'est là-bas qu'ont été tournées quelques scènes de Game of Thrones, c'est le dernier actuellement qui a été tourné là-bas. Il y a aussi, tu verras, je vais pas trop te spoiler la vidéo, mais il y a aussi encore des décors de cinéma qui sont en cours de construction. En tous les cas, voilà, je sais pas si je ferai une vidéo assez courte et j'inclurai les décors de cinéma dans les tabernas du mini Hollywood, ou alors je fais une vidéo assez longue et je ferai séparément Alamia et les décors du tabernas de mini Hollywood. À voir, là où ont été tournés entre autres Laurence d'Arabie, tout ça. Bref, on arrête là pour cette fois-ci. Salut à toi, à bientôt. Oui, je voulais te dire un truc à propos des déchets. Quand tu es en pleine nature, bon évidemment il faut ramener tes poubelles dans un endroit approprié, mais tu sais, ne balance rien, ni même des épluchures ou des choses qui te paraissent anodines. Il y en a qui me disent ouais les bananes c'est biodégradable. Les bananes, c'est biodégradable là où il y a des bananes. Mais ici, est-ce qu'il pousse des bananes? Non. Donc les animaux vont prendre ça comme un détritus externe, tu vois. Voilà, donc fais bien attention, ramène bien tes déchets, tous, car lorsque tu les jettes dans la nature, à proximité de ton spot par exemple, ça peut attirer les insectes, les rongeurs, les prédateurs. Alors chez nous, bon, ça ne risque pas grand chose, mais imagine tu fais ça au Canada, il y a un grizzly qui se pointe, tu vois, il ne faut pas, en règle générale, ne jette rien dans la nature, voilà, mets ça dans des endroits appropriés, dans des composteurs, dans des endroits qui sont faits pour ça.